Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar format Spearhead pour fer de lance. D'un côté on va avoir Gros Titi qui va jouer les Daughter of Cain et moi je vais jouer les Sons of Behemoth. On commence par les filles de Cain pour Daughter of Cain. Juste avant de vous présenter leur composition d'armée, je vais un petit peu vous présenter leur faction. Les filles de Cain sont un culte dévoué au dieu du meurtre, Cain. Menée par l'impitoyable Morathi, une sorcière elfe aussi séduisante que dangereuse, ces guerrières sont connues pour leur férocité et leur soif de sang. La société des Daughter of Cain est rigoureusement hiérarchisée et centrée autour de l'adoration de Cain. Elles croient fermement que le sacrifice de sang est la clé pour obtenir les faveurs de leur dieu et augmenter leur pouvoir. Le trait de bataille pour parler de leur règle d'armée des filles de Cain au format Spearhead est le rite de sang. Au début de chaque round de bataille, elles vont hériter d'un petit bonus, ils sont au nombre de 4 et on va voir que ceux-ci vont monter crescendo au fur et à mesure de la partie. Au premier round, elles auront donc +1 à la course. Au deuxième round, elles auront +1 à la course et +1 à la charge. Au troisième round de bataille, elles auront les 2 premiers bonus et surtout +1 pour toucher en mêlée. Et au quatrième et dernier round de bataille au format Spearhead, elles auront tous les bonus et surtout +1 pour blesser en mêlée. Pour maintenant vous présenter la composition de l'armée, on commence par la générale, la Ferekkai Melusai. Elle va avoir comme principale aptitude le massacre total. À la phase 2 héros, elle va pouvoir choisir une unité amie à côté d'elle et leur donner un bonus de +1 pour toucher en mêlée. En plus de ça, Gros Titi a choisi un trait de régiment qui va la booster, puisque celle-ci va pouvoir à la phase de mêlée choisir une unité amie à côté d'elle et leur donner un bonus de +1 à leur protection. Elle va aussi se voir dotée d'une optimisation poussée par la vengeance. Elle va pouvoir en mêlée choisir une unité de rôdeuse de sang et leur donner +1 à leur perforation d'armure. Ensuite, dans la compo, on va retrouver 2 unités de 5 Erini, c'est l'unité basique des Daughter of Cain. Ici, elles ont le mot-clé renfort, ça veut dire qu'à partir du moment où un paquet est détruit, on sera capable de la faire revenir une fois dans son territoire, et vous allez voir, c'est une unité qui cogne beaucoup. Ensuite, une autre unité qui va avoir le mot-clé renfort, qui pourra donc revenir à la vie, c'est l'escouade de 5 cavaliers de conjurateurs du feu maudit. C'est une unité qui bouge très vite, 14 pouces à Spearhead, c'est énorme, elle tire un petit peu, fait un petit peu de blessure mortelle à la phase de héros, et cogne aussi un petit peu. Et on termine par une unité de 5 rôdeuses de sang. Vous avez vu qu'elle était buffée par le général. Là, c'est une unité qui va tirer très fort pour ce format de jeu-là, qui va avoir comme règle principale de pouvoir blesser automatiquement quand elle touche critique, et surtout si elles ne se sont pas déplacées, de faire des touches critiques sur du 5. Ensuite, deuxième faction que je vais jouer, ça va être les fils de Behemoth. Les Sons of Behemoth sont une faction imposante et terrifiante de l'univers de Warhammer. Constitués de gigantesques gargants, ces colosses sont les descendants de Behemoth, le dieu géant titanesque. Ils se distinguent par leur taille massive et leur force brute, capables de dévaster des armées entières et de réduire des forteresses en ruine. Cette compo est constituée de 3 gargantes broyeurs d'hommes. La particularité, c'est que parmi les 3, un va devenir votre général et va hériter du mot-clé héros, mais celui-ci perdra alors le mot-clé renfort. Sur les 3, vous en allez donc avoir 2 qui, quand ils vont mourir, vont pouvoir revenir une fois chacun et un qui va pouvoir être un petit peu plus boosté. En plus de la règle que je viens d'expliquer par rapport au changement de mots-clés, on va retrouver 2 aptitudes de traits de bataille. Le premier, ça va être un beuglement fracassant à la phase de mêlée. Chaque Behemoth va pouvoir choisir une unité qui sera portée de mêlée avec lui, jeter un dé et sur un 2+, cette unité aura -1 pour toucher. Ensuite, à votre phase de héros, vous allez pouvoir attraper cette pierre par là pour pouvoir la jeter. Comme vous pouvez le voir au niveau des profils de ces Sons of Behemoth, ils ont un tir qui touche à 5+. Or, le trait dit que le général et une autre unité à côté de lui vont pouvoir lancer un deuxième caillou. Au niveau de l'aptitude du détachement, j'ai choisi celui qui collait le mieux avec l'ADN de ces figurines. Ceux-ci vont avoir comme aptitude à la phase de mêlée de tenter de prendre une figurine adverse et de la mettre dans leur besace. Et s'ils y arrivent, ce trait leur permettra de se soigner de T3 points de vie. Et enfin, l'optimisation sur mon général. Comme celui-ci n'a pas le mot-clé renfort, je préfère qu'il tanque un petit peu plus. J'ai donc choisi une optimisation qui vont lui permettre de passer de 12 à 15 points de santé. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Il danse comme un Daughter of Cain, une fille de Cain, et je danse comme un petit-fils de Behemoth. C'est Titi qui a choisi d'être attaquant, c'est donc moi qui ai choisi le royaume d'Akshi pour cette partie, ainsi qu'un déploiement sur le sens de la diagonale au niveau de nos territoires. Ensuite, il a dû déployer toute son armée, j'ai déployé intégralement la mienne, et il a décidé que j'allais devoir jouer en premier. On va donc commencer avec le début du tour 1, avec les effets de péripéties. La première va être conquérir Akshi, puisque l'outsider doit choisir 2 objectifs sur une bataille. S'il n'y a pas d'outsider, parce que c'est le début de la partie, ou alors on est sur une égalité, alors chaque joueur va pouvoir choisir un objectif maintenant, et s'il le contrôle à la fin de son tour, il aura un point bonus. Moi, je vais choisir cet objectif-là. Moi, je vais choisir cet objectif-là. J'avais fait un déploiement pour me protéger de ses tirs, puisqu'il est une armée qui fait quand même très peur en termes d'attrition. Et là, il me laisse le tour 1. Bon, bah, je vais juste en choisir pour tenter, en tout cas, de le suragresser. Je rappelle aussi que cette unité a le mot-clé renfort, celle-là aussi, donc on va pouvoir revenir. Malheureusement, je vais pouvoir tirer que de 12. On va passer maintenant au début du round, et on va regarder un petit peu le tirage de cartes. C'est parti, début de mon tour. Ensuite, phase de héros. Mon général,
ça va être celui avec le pantalon vert en hommage à Mr. M. Il n'a pas forcément la même coupe, ça aurait pu être lui, mais c'est pas grave, on va prioriser ça par rapport à la couleur du futal. Donc lui, ça sera mon général. Il va avoir comme première optimisation le fait de passer de 12 à 15 points de vie. À la phase de héros, il va pouvoir choisir comme aptitude de se sélectionner lui-même et une autre unité entièrement à 12 pour avoir plus un caillou quand ils vont pouvoir passer à la phase de tir. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Mon général est bien porté et du terrain et de cet objectif ici. Il va pas servir à grand chose malheureusement. Lui, il a dû énormément utiliser son mouvement pour pouvoir justement en sortir. Ça sera une charge à 9 sur les cavaliers, mais c'est pas très grave. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Je rappelle que lui a été buffé à la phase de héros. Il va donc avoir 2 tirs sur du 5. Je vais choisir de tirer sur les serpents puisque c'est une des seules unités qu'il a qui ne repousse pas. 2 tirs sur du 5. Ok. Lui, il va en avoir un seul sur eux, sur du 5. Toujours pas. Ensuite, phase de charge, on va commencer par lui. Il a au moins besoin d'un 4 pour aller sur eux. Ça fait 4, c'est bien. Juste ce qu'il faut. Exactement. Et ensuite, on a lui qui est sur une charge à 9. C'est parti. Malheureusement, ça ne va pas passer. Je vais utiliser la carte tactique de bataille de reprendre l'Istrac d'Ignax ici pour tout simplement utiliser l'ordre qui est lié. Et en avant vers la victoire, vous pouvez relancer le jet de charge. C'est parti pour une charge à 9. Non, ça ferait 4. C'est parti, début de la phase de mêlée. Je vais utiliser en premier une aptitude avec cet homme qui va s'appeler Beuglement Fracassant. Je vais jeter un dé sur un 2+, tu auras moins 1 pour toucher. C'est bon. De mon côté, je vais utiliser l'aptitude de régiment Bénédiction de Cain. C'est ma générale, elle va désigner une unité en phase de mêlée. Je vais choisir celle-ci et du coup, elle aura +1 à la protection. Et je suis toujours actif, j'ai donc la priorité de l'activation en alternance sur cette phase. Je vais choisir cette unité ici. Je vais taper avec ma grosse massue, faire 4 attaques sur du 4+. Voilà. Allez, tiens, t'es pas quelqu'un qui tire juste. Je vais blesser à 2+, parce que c'est une énorme massue. Tiens, et c'est perforation d'armure 1 pour 2 dégâts. J'avais une sauvegarde à 6+, qui va passer à 7, donc j'ai plus rien, il me reste mes protections. C'est dégâts à 2, donc je vais jeter 8 jets de protection à 5. Je vais en sauver une, et du coup, pour l'instant, je te laisse commencer. pour l'instant, je vais perdre cette petite sister. Ensuite, Téti, je vais te mettre un coup de boule, je vais te mettre un frontal, ça touche à 4. Ça touche à... Ça blesse à 2. Ça blesse. Ah, c'est perforation d'armure 2 et c'est dégâts flat 4. Eh ben, j'ai 4 protections. Allez, il nous reste 3 petites sisters, un petit peu de chance pour les faire survivre. Oui, pour l'instant, il me reste une. Écoute, je vais te mettre un coup de pied maintenant. C'est sur du 4 aussi. Rien de l'arrête. C'est sur du 2. Et c'est perforation d'armure moins 2 pour D3. Bah ça va. Bah oui. D3 du coup. Je crois que j'ai tapé trop fort dans le ballon. Et ça... Et bah 3 protections pour la dernière sister. Non, malheureusement, elle va décéder. Elles sont toutes mortes. Tu veux me mettre dans un sac ou un truc? Alors, plus sérieusement, je rappelle que lui, il peut aussi, une fois par activation, mettre dans un besace, c'est-à-dire que je vais jeter un dé si je suis strictement le double de ses points de vie. Il a qu'un point de vie, donc sur un 2+, il y aurait une figurine qui serait mise dans la besace. Là, ça serait complètement overkill, mais j'ai surtout choisi comme aptitude de régiment le fait que si je le fais, je peux me soigner D3. Bon, en l'occurrence, ça ne va pas avoir d'incidence. Je précise quand même que ce qui vient de se passer, j'ai fait tous mes 4+. Hein. Et j'ai pas fait de 1 pour blesser. Ouais, t'as raté ta charge, ça va. Ça va. Si ça te va, ça me va. À mon tour d'activer une unité, je vais activer les conjurateurs du faux maudit. On a regardé ceux qui étaient à 6 pas, donc 3 pas de mouvement d'engagement et 3 pas de portée. J'aurai 3 conjurateurs qui pourront taper. Titi, il faudra juste qu'à un moment tu joues les Son of Behemoth, parce qu'en fait là je me dis que les gens pendant 1 heure ils vont voir que des culs de géants. Ce qui est sympa, mais je pense que le nombril est aussi cool, tu vois ce que je veux dire? C'est parti, on tente la riposte avec les conjurateurs du faux maudit. Ils ont 3 attaques chacun, ça fait 9 attaques à 3+. Qui vont blesser à 4+. Tu as 2 blessures à perforation d'armure moins 1. Sauvegarde à 5 qui passe à 6. Dégâts à combien? 1. Ok, il va me rester 10 points de vie. On passe maintenant aux chevaux. 6 attaques qui touchent à 5. Une qui vont blesser à 3. Une blessure sans perforation d'armure. Sur du 5? Non, un point de vie de plus, il va m'en rester 9. C'est parti, fin de mon tour 1. Ici, je contrôle un objectif, donc au moins un point. C'est équivalent de Titi, donc malheureusement, ça va pas être la folie. Derrière, par contre, c'est l'objectif que j'avais sélectionné au niveau justement du scénario, donc ça va me rapporter un 2e point. Et je vais marquer qu'une seule carte qui va être tenir le terrain, puisque je contrôle le grand terrain qui est dans mon territoire. Ça va donc me rapporter un point supplémentaire. Je fais donc un tour à 3. C'est parti pour mon tour 1. Sur mes rites de sang, donc ma règle d'armée et de trait de bataille des Daughter of Cain, je vais avoir du coup soif de sang effréné. Ça me permettra d'avoir +1 au jet de course. Ce sera pas super utile parce que Evie m'a foncé dessus. Maintenant, je vais pouvoir me défendre. Vous avez vu mes cartes. Je vais pouvoir déclencher plusieurs attitudes en phase de héros, donc en phase jaune. La première que je vais déclencher, c'est massacre total de cette petite demoiselle-là. Je vais choisir une unité entièrement à 12. Je vais choisir les conjurateurs du feu maudit. Ils auront +1 à leur jet de touche pour tout le tour. La deuxième aptitude, ça va être le feu maudit des conjurateurs. Ils vont tenter d'infliger des dégâts mortels à une unité. Je vais choisir celle avec laquelle je suis engagé. Je vais jeter 2 dés sur un 6. Ils prendront des 3 mortels. Oui, des 3 dégâts mortels.
2 dégâts mortels. Il était à 9 PV, il passe à 7. Phase de mouvement, avec les cartes que j'ai, je vais essayer globalement peut-être de me débarrasser des 2 géants d'un seul coup. Alors ils reviennent tous les deux, mais il pourra les faire revenir que un par un. Et donc j'espère avoir le laps de temps pour pouvoir passer devant et peut-être prendre un peu d'avance sur lesquels Evie pourra pas revenir. Pareil, j'essaie de faire revenir mes petites Zerrini. J'ai plusieurs options, je peux aller à droite ou à gauche, je sais pas encore trop. Je pense que je vais essayer de m'éloigner un peu du général qui me fait assez peur en revenant par ici. Et on verra ça à la fin de la phase de move. Fin de la phase de mouvement, on a fait revenir les petites Zerrini juste là. On va passer à la phase de tir, la phase bleue. Ici, j'ai ma générale qui passe derrière le mur pour aller se cacher et voler un objectif peut-être tout à l'heure. C'est elle qui graffe ou c'est l'escavane? Parce que moi j'ai trouvé des traces sur mes murs et je sais pas qui a foutu le verre partout. Hein. C'est pas nous. C'est parti, le tir. Ici, on va choisir cette cible-là. Tout le monde est à portée et avec l'attitude cherche-cœur, je vais pouvoir faire des crits sur des blessures automatiques sur du 5 au lieu du 6. Parce qu'il n'a pas bougé. On va toucher du coup à 3+. Ouh là, Là je te retrouve mon Titi. Là, c'est moi. C'est nul, hein. C'est pas mauvais, c'est... Là tu me fais bien plaisir. On va blesser à 4+. Ah, c'est mieux. Hop, ça fera 5 à -1 pour un dégât. Ah quand même, d'accord, sauvegarde à 5 qui passe à 6. Eh ben écoute, 5 dégâts cash, il va Allez. lui en rester 7. Début de la phase de mêlée, ma bénédiction de Kayn de mon général va aller sur les conjurateurs du feu maudit, leur octroyant une protection à 5+. Yes, il a utilisé à la phase toutes ses déclarations, je vais maintenant pouvoir faire les miennes. Et ici, je vais utiliser le beuglement fracassant, je vais donc toujours utiliser ça sur cette unité-là, je vais jeter un dé sur un de plus, tu auras -1 pour me toucher. C'est bon. Du coup, j'aurai -1, +1 avec mon attitude et du coup, je vais taper normalement avec mes profils. Activation des conjurateurs du feu maudit, ils ont fait leur mouvement d'engagement qui leur ont permis du coup de rentrer dans l'objectif et du coup de le voler si je reste en vie. On passe aux attaques de cimetière, 15 attaques qui vont toucher à 3. Je vais blesser à 4+, allez, il lui reste 7 points de vie. On lui fait 6 blessures, il lui restera peut-être 1 point de vie et j'ai les chevaux derrière pour lisser juste ce qu'il faut. Perforation, toujours -1. 1 sur du 6. Écoute, je vais en perdre 2, 4, 5 points de vie. Il va lui en rester 2. Allez, autour des chevaux, il touche à 5+, il reste 2 points de vie à faire au géant. Allez. Allez, il est cassé, je te le donne. cassé. Ça en fait 2. Allez, on blesse à 3+. Oh, c'est pas beau. Oh non, c'est pas beau. C'est parti, à moi de cogner. Tu sais quoi? Je commence par le coup de boule. Une patate sur du 4. Oh non, Ça oh passe, non. ça passe Titi. Ça passe tout le temps, Ça ça passe passe à tout le 2. temps. Ça blesse. C'est perforation d'armure, -2 pour 4 dégâts cash. Bah, ça fait 4, hein. Bah, ça 4 fait 4. protections. Vas-y. Allez, protection à 5. Ça ferait 3, donc ils ont 3 points de vie chacun. Je vais du coup perdre un conjurateur. Ensuite, je vais mettre le coup de pied sur du 4. Ah, Le coup de pied va passer. c'est pas cassé. Ouais. Je vais le faire play avec toi. Je vais le faire play avec toi, c'est pas cassé. Ensuite, par contre, je vais te taper avec ma grosse massue. 4 attaques sur du 4. On est stat. Oh, ça se calme un petit peu. On est stat, on est juste stat. Et par contre, ma grosse massue, elle blesse à 2. Voilà, perforation d'armure. -1 par contre, mais dégâts 2. Allez, il nous reste une 6. Ah non, ils ont du coup 4 protections encore à faire. À 5+. Donc ça fait encore... Donc j'ai 2 conjurateurs complets qui vont mourir. Et je vais aussi tenter de le mettre dans ma besace. Donc là, pour le coup, c'est compliqué, puisqu'il y a quand même du monde. Il faut que je fasse strictement le double de son nombre de PV. T'as 3 points de vie. Il Et faut oui. un 6 pour le mettre dans ma besace. Je rappelle aussi que le choix de mon détachement, c'est que si je le fais, je vais pouvoir me soigner un petit peu. Sur du 6. Vous avez vu le regard ou pas? Et attends, tu piques le mec et le cheval. Bien Sur la besace. Bien sûr. Le bien mec sûr. se fait un goûter. Bien sûr. Poup, poup. Je vais pouvoir me soigner de D3. 1. Oh non. Oh non, Oh non, pas de chance. Oh, on est dégoûté. Après ce corps à corps presque épique, je vais du coup marquer mes points. Presque épique, mais à sens unique, c'est sûr. On arrive à la fin de mon tour et du coup au contrôle des objectifs, puis mon calcul des points que j'ai marqués à ce tour-là. Je vais tenir un objectif, un deuxième, un troisième. C'est plus que Evie qui n'en tient pour l'instant qu'un seul, l'objectif vert chez lui. Au niveau des cartes, je m'en suis bien sorti. J'ai réussi à faire ne flanchez pas, donc j'ai fait un corps à corps et j'ai pas perdu d'unité, ça me fait 1 point. Les strates de Dracotion, je l'ai reprise au centre avec le mouvement d'engagement. Donc le dragon, il est à moi, ça fait un deuxième. Et tenir le terrain, je tiens le grand terrain qui est chez moi. J'ai un bon tirage du premier tour, je vais marquer du coup 3 points de primaire et 3 points de secondaire avec les cartes pour un total de 6. C'est parti, début du deuxième round de bataille. Avant le jet d'initiative, on doit décider de défausser une ou plusieurs cartes. Toi, tu as déjà tout utilisé. Moi, celle-là, j'ai pas envie de la faire, elle ne m'intéresse pas. Je vais donc la défausser. Jet d'initiative. Allez, c'est parti. Et je fais 1, tu fais 4. Quatre. À savoir que de toute façon, je suis déjà en position d'outsider. Après une toute petite réflexion, je vais décider de laisser le tour à Evie, notamment parce que si je prenais le double tour, je pouvais pas tirer de carte et donc j'aurais perdu un peu l'avance que j'avais générée au premier tour. C'est parti, début du tour 2. J'ai donc l'initiative. On a tiré la carte de péripétie, ça va être cercle de feu. L'outsider va choisir un objectif sur le champ de bataille. Cet objectif n'est plus contrôlé alors par personne et en plus de ça, à la fin de chaque
tour, donc les tours de 2 joueurs. Les unités qui sont dessus prendront D3 blessures mortelles. Et écoute, je vais décider de choisir Dracophion, ici. Ensuite, tirage des cartes, vous voyez nos mains respectives. De mon côté, c'est dommage parce que Dracophion, je vais tout simplement mourir si je vais dessus. Après, j'ai beaucoup de PV. Mais en fait, vu qu'il m'a laissé le tour, je préfère tenter vraiment des tours d'attrition, voir un petit peu ce que ça donne dans ce format fer de lance, si on joue trop la poutre, pour voir si finalement on va pas se retrouver aussi bloqué au niveau des cartes et si ça va faire une grosse différence ou pas. Donc, à la phase de héros, on a mon général ici qui va choisir lui-même et unité à 12, celle-ci pour avoir plus un caillou à la phase de tir. On a le général qui contrôle déjà cet objectif puisque je le contrôlais depuis mon tour 1, qui va aller tout simplement voir cette unité pour tenter de la puncher, et si je la clean, au moins derrière, elle ne reviendra plus. Et donc je reviens, on va dire, à 3-3 sur le nombre d'unités du champ de bataille pour l'instant. On a lui qui va faire la même chose. L'avantage, c'est que comme elle s'est mise derrière un décor occultant, je peux rentrer à 3 pouces d'elle sans pour autant être considéré comme étant mêlé avec elle. Donc je vais m'en servir pour aller là et ainsi charger aussi cette unité-là. Est-ce qu'ils tirent en mêlée, ces gens-là? Non. D'accord, donc je vais vraiment tenter de leur faire très mal pour m'assurer un tour de respiration en termes de tir. Fin de la phase de mouvement. On a Titi qui a levé la main, certainement pour lancer un ordre. On rappelle que tous les ordres sont effectués en fin de phase. Ouais, parce que pense que je pourrais clairement pas faire la carte. Donc du coup, je vais déclencher l'ordre redéploiement sur l'unité qui est juste là pour espérer que Evie rate sa charge. C'est parti, décisive mouvement. 1 seulement, donc du coup je vais quand même m'éloigner, c'est déjà bien, on est content. On était sur une charge A5 qui va passer à 6. C'est parti, on enchaîne avec la phase de tir. On a lui qui a 2 cailloux pour rappel, il va tout simplement les mettre dans lui. On sait jamais, si jamais j'ai de la chance et que j'arrive à les sécher à la phase de tir, alors tout simplement lui sera libéré et pourra charger aussi. C'est parti, 2 tirs sur du 5. Voilà, ça blesse à 2. C'est quand même facile Warhammer. Perforation d'armure moins 2. Plus rien. Ok, D3. 2D3. Ça fait 3. Protection à 6+. Non. Le général, voyons ça. Il lui a un petit oubli. Il va lui aussi jeter ses 2 cailloux sur la même unité, sur du 5. Il y en a une qui passe sur du 2. Ça blesse. D3. D3. Ah, c'est là qu'on discute. 6+ de protection. Non. Malheureusement, le dernier conjurateur va mourir. On se rappelle qu'il a aussi la règle renfort, il pourra revenir. On enchaîne avec la phase de charge. Cette unité va charger ici. 6, ouais, ça passe. C'est bon. Ici maintenant, là-bas. 11, ça passe. Et ensuite, lui va quand même tenter une charge là-bas. 6. Ici, on est bien à 6,5. Donc du coup, la charge va passer. Poup. Phase de combat, je vais choisir que lui va choisir cette unité pour te faire -1 pour toucher en beuglant très fort sur du 2. Ça passe. Lui, il va faire la même chose ici. Non, ça passe pas. Eux n'auront pas le -1. Et de mon côté, pareil, bénédiction de Ken, je vais remettre une protection A5 juste ici. Ensuite, je vais choisir d'activer ce général ici pour te taper dessus. Allez, pour donner une chance à mes petites Erini, parce que j'ai vraiment envie de les utiliser au moins une fois, je vais faire un jusqu'à la mort. Donc du coup, je vais gagner une protection A5 ici. Ça fait que j'ai 2 unités à protection A5, ça me permet de gagner un peu en longévité. Ok, on va commencer ensuite à te taper avec ma grosse massue ici. Allez. 4 attaques sur du 4. Voilà, c'est pas... Ça, c'est un spécial. Ah, c'est midéa. Ensuite, coup de boule sur du 4. Toujours pas, on est à 5 ensuite. Ensuite, coup de pied. Yes. Celui-là, il est passé. Lui, il blesse à 2. Il blesse. C'est perforation d'armure -2. Sa sauvegarde à 6 passe à 8. Il n'en a pas, c'est dégâts D3. Ça sera dégâts 3, s'il te plaît. Allez, 3 protections à 5 pour sauver les petites. Ça fera 3 points de vie. Je vais en perdre 3. Yes. Ensuite, il va tenter de te mettre dans sa besace. T'as un point de vie sur du 2. Non, tu rentres pas. Alors que le poney, il est rentré. On active les rodeuses de sang. On se souvient que ici, j'ai aussi l'optimisation qui me permet, poussée par la vengeance, d'améliorer de 1 leur perforation d'armure. Elles n'en ont pas au départ, donc c'est plutôt cool. J'ai 2 attaques chacune qui vont toucher à 3+. Et je vais blesser à 4+. Sauvegarde à 5 qui passe à 6. Non, ça va faire 2 PV. Il nous reste 6. À moi de taper ici, tu sais quoi? Je commence par le coup de boule. Non, j'enchaîne par un coup de pied. Non, j'enchaîne par un gros coup de massue. Il y en a qu'une qui va blesser à 2. Elle blesse. Et c'est dégâts 2. Protection à 5. Encore une qui meurt. Poup. Et je vais quand même tenter de te mettre dans mon sac, parce que là, ça peut me soigner D3 avec lui, ça c'est pas mal. Oui, t'es dans mon sac. D3 points de vie rendus. 2 PV. Il passe à 5. Hop, et du coup, je retire encore une petite furie. On est parti pour les Erini. Elles ont du coup 3 attaques chacune. J'ai crit, blessure auto, donc chaque 6, je vais blesser automatiquement. Elles sont 5, ça fait 15 attaques. Allez, c'est parti, à 3+. Joli. Celle-là, on va la mettre de côté pour la blessure automatique. On va blesser à 4+. Hop, 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 hop. Allez, ça fait 6 blessures. Par contre, j'ai pas de perforation d'armure parce que j'ai pas chargé. Donc du coup, c'est en sauvegarde normale. D'accord, sauvegarde à 5. Écoute, je vais en perdre 4, il va me rester 1 point de vie. Oh non. C'est parti, à moi d'activer une unité, ça va être lui, il va taper avec sa grosse massue, ça fait 4 attaques sur du 4. Et ça va blesser sur du 2.
Ça t'en fait 2 s'il te plaît. Perforation d'armure -1 pour 2 dégâts. Allez, sauvegarde à 6+. Joli. Oui, il y en a une qui va tanker. Du coup, j'ai dégâts 2, j'ai une protection A5 avec mon aptitude, ça Joli. fait 1 point de vie. Maintenant, frontal, coup de boule, paf, qui touche pas. Non. Coup de pied, paf, qui touche pas. Besace, ils ont combien de PV? 2 PV chacun. Sur du 4. Ça me laisse. Je te mets dans ma besace. Ouais, et bah hop, tu vas manger celle qui est blessée. Et je vais pouvoir récupérer des 3 PV. Je vais en récupérer 2. Je vais passer à 8. On va continuer avec ma générale. Je suis à 3 pas, je suis pas complètement derrière le décor, donc j'ai le droit de taper. Je vais pas faire mouvement d'engagement pour me rapprocher, tout simplement parce qu'après ça sera plus facile pour moi d'aller sur l'objectif. Elle a 6 attaques, touche à 3+, blesse à 4+. Oui, il y a 2 blessures, perforation d'armure -1. Ok, sauvegarde à 5 qui passe à 6. Non. Non, elle a réalisé du coup 4 points de vie sur le géant, ça le fait passer de 8 à 4 points de vie. Fin du tour, j'avais une aptitude violette du coup qui se déclenche en fin de tour, c'est transmutant au cristal, c'est son regard de la méduse. Malheureusement ça se déclenche que quand je suis à un pas de vie, donc j'aurais pu le faire si je m'étais rapproché. Là j'ai choisi de rester un peu éloigné, donc je peux pas l'activer. C'est pour transformer en pierre? Ouais. C'est parti les amis, fin de mon tour 2. Au niveau des objectifs, j'avais celui-là à la fin de mon tour précédent. Là, je suis contrôle d'objectif 10. Je contrôle donc celui-là ainsi que celui-là. J'en ai donc 3. Je vais marquer 3 points de victoire. Ensuite, au niveau des cartes, j'ai marqué ne flanchez pas. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire une aptitude de corps à corps sans pour autant avoir de mort. Ça, c'est joué au PV près. Mais c'est ça, les Son of Behemoth, c'est une armée de précision. Et je veux de la discipline dans mes rangs. Et derrière, j'ai eu guerre d'attrition. C'est bien ce que je viens de dire. Et c'est tout simplement le fait d'avoir réussi à détruire une unité à ce tour sans pourtant d'avoir perdu plus d'unités que lui. Clairement, ça s'est joué à la chance puisque j'ai réussi à tuer avec mes cailloux. Ici, l'unité du centre de table. Je vais donc marquer 2 points plus 3 de primaire. Je fais un tour à 5. Je passe à 8. Début de mon tour 2, au début du round 2, j'avais gagné un nouveau palier sur les rites de sang. C'est la fureur insensée. J'ai +1 à manger de charge. Ça servait à rien durant le tour de vie, donc on ne vous l'a pas annoncé. Là, j'ai +1 course, +1 charge. Tout ça s'additionne et je vais bientôt arriver aux bonus de combat qui sont les plus intéressants. Vous avez vu mes cartes, j'ai dû en dépenser 2 durant le tour de vie pour l'empêcher, enfin tenter de l'empêcher de marquer des points. Ça a plus ou moins bien fonctionné. Il m'en reste une que je pense que je pourrais pas scorer. Donc je vais essayer néanmoins de la faire. Phase des héros, les attitudes jaunes. J'ai cette demoiselle qui met un massacre total sur cette unité-là. Ça lui permettra d'avoir +1 à la touche pour tout ce tour-là. C'est tout pour ma phase des héros. On va passer en phase de mouvement. Je pense que ici, je vais choisir de désengager. Pourquoi lui est à 1 point de vie. Donc c'est une cible qui est assez facile à garder sur la table. Donc si je le tue, il va revenir avec tous ses points de vie. Donc j'ai déjà fait 90% du travail, j'ai pas envie de me remâcher ça. Donc elles vont désengager. Et ici, je vais rester au combat, je vais essayer de tuer celui-là pour m'en débarrasser définitivement de 1. Faire revenir mes conjurateurs pour prendre un deuxième point. Et je vais essayer de marquer que 2 points pour peut-être casser le côté outsider et qu'on soit exactement à égalité. Ici, j'ai effectué une aptitude de repli durant la phase de mouvement. Je vais du coup subir D3 dégâts mortels sur mon unité. Un dégât mortel, j'ai le droit à ma protection à 6+. Joli. Oui, et du coup, je perds 0. Ici. Fin de la phase de mouvement, j'ai décidé de rester engagé avec cette partie-là. J'ai fait revenir mes conjurateurs du faux maudit juste ici. Là, j'en ai 4 qui sont en ligne de vue parce que je ne passe pas complètement par le décor. J'en ai un qui est caché. Je vais pouvoir tirer avec leurs arbalètes. Et moi, je vais lever la main pour faire une aptitude de réaction avec à terre. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne me toucheras que sur du 6 au tir. Par contre, je vais avoir frappe en dernier. Ah, ça c'est bien. On est content. Et du coup, on touche à 6. C'est pas mal quand même. Oh merde. Et on va blesser à 4+. Ça fera rien du tout, mais ça a déclenché une carte qui est intéressante. J'ai pas de charge, du coup on va passer à la phase de mêlée, la phase rouge sur les cartes. À la phase de mêlée, on se souvient, je peux toujours donner une protection à 5 ici. Ce sera défensif au cas où j'arrive pas à le terminer. Moi de mon côté, je vais utiliser l'aptitude de beuglement. Je vais donc te crier dessus très fort. Je dois choisir une unité à portée de mêlée. Écoute, je vais les mettre sur elle, parce qu'il y a juste plus d'attaque, même si ça tape un peu moins fort. Sur du 2+, tu auras -1 pour toucher. Voilà. J'ai eu un +1 pour toucher au début du tour. Là j'ai un -1, je vais du coup toucher normalement sur mon profil. Il me reste 8 attaques qui vont toucher à 3+. Je trouve toujours que c'est agréable de jouer contre toi. J'adore. Moi, j'adore jouer avec moi-même. On va blesser à 4. Ah, mais grâce à mon optimisation, j'aurai quand même 2 blessures à perforation d'armure -1. Ok, c'est parti. Sur du 5 qui passe à 6. Non, dégâts 1. Dégâts. Ok, il me reste 2 points de vie. On continue cette fois avec la générale. Cette fois, on va pas prendre de risque. Elle va venir se mettre vraiment tout à côté du géant pour pouvoir, au cas où, le transformer en pierre avec son regard. 6 attaques qui vont toucher à 3+. Allez. Ah, il nous faut au moins une blessure. Blessure à 4+. Non, il n'y a rien du tout. Malheureusement, je vais peut-être rater le géant. À moi maintenant. Lui, il va pas te rater. C'est parti. Écoute, je vais tout simplement commencer par ici, par un coup de boule. Comme Allez. ça, paf. Bonjour, paf. Un bourre-pif. Il passe, de plus. Il blesse pas par contre. Mais je vais enchaîner avec Il un a coup de ripé. pied. Tiens. Ça passe, de plus. Ça, lui, il passe. C'est perforation d'armure -2. Il a pas de sauvegarde. Ça fait D3 dégâts. Et ça fera 1 dégât. Ça marche. Un dégât. Je vais prendre protection à 5. Un point de vie. Yes, et ensuite, mes gros coups de massue, c'est sur du 4. Il n'y en a qu'un sur du 2. Et c'est perforation d'armure -1 pour 2 dégâts. Allez, à 6+. Non, 2 dégâts.
Donc je vais perdre une sister complète. Et Non. ensuite, je vais tenter de te mettre dans ma besace. T'as 2 points de vie, il me faut un 4+. Non. Non. Ici, je vais utiliser du coup transmuter en cristal. Sur un 2+, je vais lui infliger un dégât mortel. Oui, je le regarde très fort dans les yeux, il prend un point de vie. Mais il me reste un PV. Ça m'embête un peu quand même. C'est la fin de mon tour. Ici, on regarde le contrôle des objectifs. J'en contrôle 1. Malheureusement, ici et là, Evie, il a contrôle d'objectif 10. Donc, c'est clairement beaucoup plus que moi. Là, j'ai malheureusement que 3 aussi. Donc, je vais tenir un seul point grâce à mes congélateurs. On les remercie. Et je vais faire raid. J'ai une unité entièrement dans le territoire de Evie. Merci la diagonale pour me sauver aussi. Donc, je vais marquer 2 points, passant mon score de 6 à 8 pour être sur une égalité. C'est parti, j'ai d'initiative. Allez! 3 et 5. Suite à l'initiative, malheureusement, j'ai pas le choix. On est à égalité parce que j'ai fait un très mauvais tour ou Evie un très bon, je sais pas. Et du coup, je vais être obligé de le laisser, sinon je pioche pas de carte et clairement, il repassera devant parce qu'il a plus d'objectifs que moi sur le champ de bataille. Au niveau ensuite de la péripétie de ce tour, normalement, si un outsider, il peut choisir un objectif, celui-ci est noyé dans la fumée et on ne peut être touché que sur du 6 à partir du moment où on conteste cet objectif, au corps à corps et au tir. Là, il n'y a pas d'outsider, on va donc le définir sur un jet de dés. Oh non! Et merde. Je crois que c'est moi. Eh ben vas-y, quel objectif? Je vais choisir cet objectif-là. Ok, c'est parti, début de mon tour 3, vous voyez ma main, elle n'est pas évidente, surtout quand on joue géant, en fait ça cogne très fort, mais surtout ce qui m'embête c'est qu'avec lui, on a vérifié, je voulais potentiellement faire le tour pour le taper par là, mais en fait vu que l'unité conteste l'objectif, elle ne sera touchable que sur du 6. Donc clairement, malheureusement, je pense qu'il faut que je m'asseye sur cet objectif ici, c'est pas grave, je vais tout simplement polariser la game de l'autre côté ici. On a quand même néanmoins en face de héros, Monseigneur qui va choisir lui et une autre unité pour avoir pas un, mais 2 cailloux à lancer, ça sera donc ces 2 figurines ici. Et là, je vais faire quelque chose de pas très joli. Ce qui va se passer, c'est qu'on enchaîne avec la phase de mouvement. Je vais déclarer que lui va faire un mouvement de type repli. Il va donc prendre des 3 blessures mortelles. Il lui reste un point de vie et il va faire pouf et poup. Comme ça n'est pas en phase de combat, il n'y a pas le jet de chute puisqu'on ne vous l'a pas dit, mais quand un géant meurt, en fait, en gros, les unités à côté peuvent prendre des dégâts parce qu'elles leur tombent dessus. Donc, en tout cas, ce qui est cool, c'est que lui va pouvoir revenir parce qu'il a le mot-clé renfort. Il va donc revenir intégralement dans mon territoire à 6 pouces d'un bord de table et à plus de 3, donc pas à portée de mêlée d'unité ennemie. Il va donc revenir ici. On est parti les amis, fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec la phase de tir. Ici, 2 tirs sur du 6 pour le coup. Non. Ici, 2 tirs sur du 5. Non. Et ici, il est revenu à la vie, un tir sur du 5 sur eux. Non. Ah! On va enchaîner avec la phase de charge. Ici, on a une charge à 3. Ça passe. On a ici une charge aussi à 3. Ça passe. Et là, on a une charge à 5. Elle passe. C'est parti, début de la phase de combat. Je vais utiliser mon aptitude de beuglement une fois par bonhomme. Donc lui, sur un 2+, tu auras -1 pour toucher. Non. Lui, -1 pour toucher. Non. Oui, pardon. Et là-bas. Oui. Donc j'ai 6 mais -1. Oui, une de merde. De mon côté, je vais faire la bénédiction de Kain ici sur les conjurateurs du faux maudit pour avoir une protection A5. Et on se rappelle comment on va rentrer dans la phase de mêlée. Cette fois, j'ai mon rite de sang qui a avancé et je vais avoir plus 1 pour toucher sur toute ma bande. On va commencer par lui. Il va tout simplement commencer par un coup de boule sur du 4. Non. Un coup de pied sur du 4. Oui. S'il va blesser à 2. Oui. Ses perforations -2, ça va être des 3 dégâts. Et ça va être 3 dégâts. 3 protections à 6+. Hop, ça fera une morte complète. Ensuite, il me reste 4 attaques de massue sur du 4. Et qui vont blesser à 2. Aïe, aïe, aïe. Et ça va te faire 2 pénétration d'armure, -1 pour 2 dégâts. Allez, à 6+. Non. Dégâts 2. Allez, il me reste 3 points de vie dans l'unité. Ah. Bah, je prends 3 PV. Elles sont tout pile mortes. Poup, poup, poup. C'est parti, les congélateurs, il faut maudits. Ils ont utilisé mon engagement surtout pour faire face, pour pas se faire attaquer de dos. Les cimetières, on se rappelle qu'on est au round 3, du coup j'ai plus 1 à la touche. Je vais toucher à 2 avec tous les cimetières. Allez. Ouh, joli. On va blesser à 4+. Oh là là. 7 à perforation d'armure, -1. Ok, sauvegarde à 5 qui passe à 6. Ou je vais en sauver une, ça va me faire 2, 4, 6 points de vie. Il lui en reste 6. On passe aux attaques des coursiers noirs. Eux, ils n'ont pas de bonus à la touche parce que ce sont des compagnons. On va toucher du coup à 5+. Et blessé à 3. Tu as une sans perforation d'armure. Sur du 5, ça tank. On passe de ce côté-là. Malheureusement, je rappelle qu'il y a énormément de fumée. Je vais donc toucher à 6. On commence par un coup de boule critique. Non, on commence par un coup de pied critique. Oui, qui place à 2. Il est critique celui-là. Perforation -2 pour dégâts D3. D3. Et ça sera 1. 1. Protection à 6. Non, ça fera une morte. Et on termine par 4 coups de massue sur du 6. Dans la fumée. Non, rien du tout. C'est parce que t'es trop petit. Je vais quand même tenter de te mettre dans ma besace. Là, pour le coup, c'est pas un jet de touche. Il faut juste que je fasse un jet qui soit strictement 2 fois sans valeur de point de vie. Donc, il faut que je fasse un 2. C'est bon. Putain, je me suis caché dans la fumée, mais pas assez bien. Poup, poup. On active les Erini, ça tombe bien. J'ai critique, blessure automatique. Donc moi, je fais des 6, mais je vais blesser en plus à chaque fois. On y va.
Il y en a une, ça fera du coup une blessure automatique. Pas de reine puisqu'il n'a pas chargé, c'est sauvegarde à 5. Non, dégâts 1. Un. Il me reste 11. Et il me reste 14 sur le général, tiens. Il me reste à activer la dernière unité encore en combat, c'est-à-dire lui. C'est parti, on commence par 4 attaques sur du 4 de grosse massue. Il y en a une qui va blesser à 2. Perforation armure -1, il me reste une 6+. Joli. Coup de boule. Oui. Ce qui blesse, oui, c'était sur du 2. J'ai plus de armure. C'est dégâts flat 4. Il est énervé le coup de boule quand même. Flat 4, j'ai une protection A5 grâce à la bénédiction de Kane. Ça fera 2 points de vie. Coup de pied. Non. Non. Et 2 as sur du 6. Non. Non. C'est parti, fin de mon tour 3. Au niveau des objectifs, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je vais donc marquer 3 points de primaire. Et au niveau des cartes, j'ai réussi à reprendre Behemoth qui était ici. Je passe donc à 4 points. Et j'ai aussi réussi à faire raser tout, c'est-à-dire que j'ai une figurine à 3 pouces du bord de table adverse qui est ici. Je fais donc un tour à 5. J'étais à 8, je passe à 13. On est parti pour mon 3e tour. Vous avez vu mes cartes. Je m'en sors pas trop mal. Il faut absolument que je me débarrasse de ce géant. En plus, c'est celui qui est revenu. Donc ça me permettrait potentiellement de prendre l'avantage sur le nombre d'unités sur la table. Je serai à 3 contre 2. Malheureusement, mes unités peuvent plus revenir. Donc là, je peux très vite perdre tout au dernier tour si jamais Ivy s'en sort plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'aptitude massacre totale de 7 jeunes demoiselles sur les conjurateurs. Ça me donnera un +1. On se souvient, j'ai aussi un autre +1. Donc si jamais Evie me met quand même son -1, je vais rester avec mon bonus de touche à +1, ce qui est plutôt confortable. Ensuite, on va passer à l'attitude feu maudit, qui est également en face des héros de ce petit gars-là. Je vais jeter 2 dés sur un 6+, il me mettra D3 dégâts mortels. Oui, je vais choisir le géant avec lequel je suis engagé. Avec le slip rouge. Slip Faut rouge, être précis ici. slip rouge, D3 dégâts mortels, 3 dégâts mortels. Bon bah il lui reste 3 PV. En plus son slip est déjà revenu à lui. Avant la phase de mouvement, on va regarder les objectifs que j'ai. Ici, je peux facilement le reprendre, il ne reste qu'un seul point de vie. Je pense que c'est une cible assez simple. Là également, il m'en faut un 3e. On se rappelle que celui-là est toujours à moi, parce qu'il était entouré d'un cercle de flammes au tour d'avant. Maintenant, il revient au contrôle de son précédent propriétaire, qui était moi-même. Ici, on tente une attitude de repli durant la phase de mouvement. Il me reste 3 fiches, je prends D3 dégâts mortels, mais j'ai une protection, donc on est, Il est serein vis-à-vis de Kane. Il est C'est confort. parti, D3 dégâts mortels. Bien évidemment. Évidemment. Dans 100% des cas chez vous, quand vous faites ça, vous prenez toujours 3 dégâts mortels. On est parti, protection à 6, il en faut une pour faire suivre une petite demoiselle. Non, malheureusement, ils vont décéder en se repliant du gros géant. Poup. On est parti, phase 2 tirs, la phase du coup bleue. On a du coup 7 jeunes demoiselles qui a un tir. Je peux tirer dans le géant qui est là. Allez, on a 2 tirs à 3+. Il y en a une qui passe, on va blesser à 3. Oui, et c'est perforation d'armure, -1 s'il te plaît. Ok, sauvegarde à 5, il passe à 6. J'adore ces regards. Ça vient de plus en Il y a plus des regards stressant. super assistants en caméraman. Tu arrêtes. C'est parti pour la charge. Ici, j'ai ma générale qui va charger pour se débarrasser de ce gros monstre. 3 plus. Oh, le 11. 11. Elle peut faire le tour. Allez, je vais sauvegarder ma générale à tout prix. C'est clairement la plus importante. Je vais du coup commencer par elle. Est-ce que tu veux faire tes effets, Ouais, je vais te beugler dessus sur du 2. -1 pour toucher. Et ici, -1 pour toucher aussi. Ça marche. On se souvient qu'ici, du coup, j'ai +2, donc ça n'aura pas d'effet sur mon bonus. Par contre, là, j'ai du coup +1. Je vais rester dans mes attaques de profil. 6 attaques qui touchent à 3. Allez, il faut absolument se débarrasser du géant. Je vais blesser seulement à 4+. 2 blessures à perforation d'armure, -1 s'il te plaît. Sauvegarde à 6. Double 6. Oh putain, ça fait 2 jours de suite que je colle un triple 6 et là, paf. Franchement, par contre, je trouve que quand je joue à Warhammer, je suis quand même beaucoup moins viril que quand je suis à la muscu. Je sais pas. Franchement, on vient de voir un mec qui a tanké. Là, lui, il fait ah ouais, coup de boule. C'est pas 4 plus. Non. Ok, coup de pied. Oui, 2 plus. Hop, perforation d'armure -2, il a pas de sauvegarde, D3 dégâts. Et ça sera 1. Hop, ça va. J'ai une protection à 6. Donc ça va tuer un conjurateur, il te reste ta massue. Et ensuite, on a 4 patates de massue sur du 4. Il y en a qu'une qui passe sur du 2. Il y en a perforation d'armure -1, t'as des sauvegardes à 6. Allez, à 6. Non, 2 dégâts. 2 dégâts, j'ai une protection, ça me tuera pas d'autres conjurateurs. On passe au conjurateur. Bon, je m'en suis plutôt bien sorti. Maintenant, il faut vraiment que je tue celui-là. Parce que celui-là, je pouvais le rater, mais celui-là, je peux vraiment pas le rater. En vrai, j'étais content de faire du 6, mais je pense qu'il fallait mieux qu'il meure pour qu'il revienne, tu vois, ce que j'ai en prochain tour. Là, lui ne peut plus revenir. Allez, c'est parti. On va toucher à 2. Et maintenant, il faut blesser à 4. Il lui reste 3 points de vie. Allez, petit loup. Ça sera les poneys qui vont me finir. C'est pas mal. Ça fera 5 avec des beaux FWS, là. Perforation -1, ma sauvegarde à 5 passe à 6. Allez, Ah, les oui. 3 qu'il fallait. Oh merde, oui. Ok. On est encore à corps, on va chacun jeter un dé. Et on peut le faire au bras de fer, tu choisis. Et celui qui gagne ce jet de dé va choisir la direction dans laquelle le géant va tomber. Et en gros, on pourra choisir un pion du champ de bataille à 3 pouces et ça sera des 3 blessures mortelles. Ça marche. On J'ai jette pas un envie de dé. te faire mal, on va prendre les dés. T'as bien raison.
Voilà. Du coup, je vais choisir un point à 3 pouces et toutes les unités ennemies à 2 pouces de ce point prendront D3 blessures mortelles. On fait donc ici D3 et ça sera 2. Ça sera 2, protection à 6. Hop, ça me tue un autre conjurateur. Par contre, moi, je suis molle et je ne pourrai pas revenir. On n'oublie pas ce corps à corps. On rappelle qu'en plus, elle va pouvoir me transformer en pierre si je la sèche pas. C'est pas comme ça que ça va se passer. Je vais te mettre un gros coup de boule. Non, un gros coup de pied alors. Oui, qui va blesser à 2. Non, j'ai 4 attaques, 2 grosses massues sur du 4. Allez, il y en a 2 qui passent. Ça ne suffira pas maintenant. Je peux plus mourir. Et qui vont blesser à 2. Bon, voilà, une perforation d'armure moins 1. À 6. Non, 2 dégâts, s'il te plaît. 2 dégâts, protection à 6. Et bah, je prends 2 points de vie. T'as combien de PV? Il m'en reste 6, donc tu peux pas... Ouais, je peux pas de besace. Ouais. Fin du tour, je vais tenter de transformer un géant en cristal avec mon regard ici. Sur un 2+, je lui mets un dégât mortel. Oui, 6. Allez, bam. Le 6, retour à besace. Yes, là, par contre, ça ne marche pas, les blessures mortelles, puisque c'est en phase de combat. Et ça va faire poup. Fin de mon tour, je vais tenir du coup 1, 2, 3 objectifs. C'est du coup plus que Evie qui en a 2. Je vais marquer du coup 3 points de primaire. Et ensuite, je vais réaliser 2 cartes. L'estrade de Behemoth juste ici. Bien sorti sur les corps à corps, et ensuite raser tout, j'ai une unité qui est à 3 pas du bord, qui est juste là, et donc du coup ça me fera un tour à 5 au total, passant mon score de 8 à 13. Et le score à l'issue de ce round est donc 13-13. C'est parti, début du round 4, dernier jet d'initiative, 4 et 3. C'est toi qui choisis. Yes, écoute, je vais le prendre, parce que de toute façon, il n'y a pas de malus à le faire, et si je lui donnais la main, bah, c'est avantageux pour lui. C'est parti, les péripéties, c'est que coule le sang. On va marquer un point de victoire pour chaque unité détruite à ce tour. S'il y avait un outsider, il aurait pu choisir une unité qui aurait eu plus 1 pour toucher. Ça n'est pas le cas. Vous découvrez mes cartes, vous découvrez aussi la table avec la fin de ma phase de mouvement, parce que j'ai juste, tout simplement, respecté cet objectif et la condition de victoire pour avoir une unité à 3 pouces de ce bord ici. Et ici, j'ai pu remplacer le dernier géant qui pouvait revenir à cette game. Et donc, il s'est mis entièrement dans mon territoire, pas à portée de mêlée. Je vais déclencher à la fin de la phase de mouvement d'Evie, du coup, appeler les renforts. Je peux pas trop faire le scoring parce que j'aurai plus assez d'unités clairement après son géant. Donc, du coup, je vais pouvoir remplacer des 3 figurines d'une unité qui n'est pas remplacée mais d'au moins 5. Ça tombe bien, mes petites tireuses, elles étaient 5. Et donc, du coup, il y en a des 3 qui vont revenir. Je vais aller ici pour voler un objectif de Evie. Avec 2. Il va donc pouvoir tenter un tir. C'est parti. Déjà un caillou sur du 5. Voilà. Qui va blesser à 2. On fait comme ça alors. Gros caillou. C'est perforation moins 2, dégâts des 3. Et ça sera 3 PV. Et bah j'ai 3 protections à 6. Non, je vais perdre un conjurateur. Et on va enchaîner tout de suite avec la phase de charge. Là, j'ai aucun moyen de la relancer. Faut pas de double 1. Ça passe. Ça va me permettre surtout d'aller et prendre l'objectif et surtout de me mettre à 3 pouces du bord court de champ de bataille. Je vais choisir cette unité au début de la phase de combat pour beugler dessus sur un 2. T'as moins 1 pour... Bah, t'auras pas de moins 1 pour toucher. Donc toi, par contre, t'auras ton plus 1. C'est parti, on commence par un coup de boule. C'est oui. Qui blesse à 2? C'est non. Un coup de pied? C'est non. 4 coups de massue sur du 4. Ça en fait 2 sur du 2. Perforation d'armure à moins 1. J'en réussis une, ça fait protection à 6. Joli. Ça fait un point de vie. À moins de riposter avec les conjurateurs, j'ai déclenché le dernier palier, la force du massacreur sur les rites de sang. Ça va me donner un plus 1 blessé. Donc j'ai plus 1 touche, plus 1 blesse, plus en charge, plus en machin. J'ai plus 1 tout, c'est trop cool. Et donc du coup, je vais pouvoir riposter avec les cimetières. C'est à ce moment-là que j'aurais kiffé lui calmer sa phrase en disant coup de boule. Il n'y a pas de moins 1 hit. Du coup, je vais toucher à 2+ avec les cimetières. Je vais blesser à plus 1, donc à 3+. Ça fera 3 blessures à perforation d'armure, moins 1. Sauvegarde à 5 qui passe à 6. Non, 3 points de vie, il lui en reste 9. Les chevaux, on se rappelle qu'ils sont compagnons, donc ils n'ont pas de bonus. Touche à 5. Rien du tout. Fin de mon tour. Très bon move de Titi de faire revenir une unité ici. De toute façon, j'ai pas beaucoup de latitude de jeu avec que 3 figurines. Enfin, il me reste 2 sur le champ de bataille. Ce qui est plutôt pas mal, par contre, c'est que je contrôle celui-là que je t'ai repris et celui ici. Ça va me permettre de prendre les flancs, c'est-à-dire d'avoir une unité à 3 pouces des bords courts du champ de bataille pour un petit point de victoire. Je vais donc passer à 3. Ensuite, j'ai fait raid, le fait d'avoir une unité entièrement en territoire ennemi ici, mais qui ne soit pas à portée de mêlée. Et malheureusement, j'avais prise d'opportunité, le fait de reprendre un objectif, mais sans combattre. J'ai été obligé de combattre ici pour pouvoir aller à 3 pouces des bords du champ de bataille. Je vais donc uniquement en marquer 2. On rappelle que j'avais mis 2 points de primaire à ce tour puisque Titi a toujours 3 objectifs. Par contre, je vais marquer 2 cartes. Je vais donc faire un tour à 4 en passant mon score de 13 à 17. On est parti, début de mon tour 4, dernier tour. Vous avez vu ma main. Bon, bah là, en fait, si je veux finir à égalité et pas perdre, il va falloir que j'y aille. Donc, il faut absolument que je tue un géant. Il reste le petit géant qui est blessé. Il lui reste 9 points de vie. Bon, je vais devoir tout essayer. Mon tir, ma charge, mon corps à corps à tour. Heureusement, j'ai tous mes buffs de rite de sang. C'est parti. Ici, en face des héros, j'ai plus rien parce que j'ai pas d'unité, je peux rien faire comme buff sur moi-même. On va passer aux conjurateurs, ils vont tenter de lancer leur sort du feu maudit sur un 6.
Non, c'est raté. Sinon, j'aurais mis 2-3 dégâts mortels. Et ensuite, on va passer à la phase de mouvement. Globalement, elle va avancer ici. Elle, on va regarder la portée, sinon j'avancerai pour être aussi à portée de tir. Et ensuite, on verra si je peux charger. Début de la phase de tir, on va faire les 2 rôdeuses de sang qui vont tirer sur le géant. J'ai dû avancer, donc j'aurai pas le crit boosté. D'accord. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la dernière carte que j'ai, qui n'était prise d'opportunité que j'ai pas pu réaliser. Je vais utiliser l'ordre jusqu'à la mort. À partir du moment où je suis pris pour cible jusqu'à la fin de la phase, donc j'aurais pu choisir celle de corps à corps. Là, je préfère être sûr de tanker, on va dire un tour de plus, et je vais avoir une protection à 5. C'est parti, les tirs ici. J'ai bougé, du coup, j'aurai le crit seulement à 6 et pas à 5. Touche à 3. Ça fait 3 touches qui vont blesser à 4+. Tu as 2 blessures à perforation d'armure, -1. Sauvegarde à 5 qui passe à 6. Une qui passe, dégâts 1, protection à 5. Non, je vais perdre un point de vie, je suis à 8. Ça marche. On continue avec la Mélusaille avec son tir Kel'Rizat qui va partir dans le géant. 2 qui touchent à 3+. Oui, on va blesser à +1, blesse à 3. Une blessure à perforation d'armure, -1. Une sauvegarde, perforation d'armure -1, massacre passe à 6. Non. Dégâts D3. 3 dégâts. Ah, quand même. Pas mal. Oh, protection à 5. Ouh, ça c'était un ordre Ça, utile, c'est la carte. Ça, c'est la carte. Je vais donc perdre un point de vie, je passe à 7. On est parti pour la phase de charge. On a notre général, c'est la seule qui sera apportée pour la déclencher. On y va. J'ai un +1, on se souvient. Ça fait 5 et 1, 6. J'ai malheureusement pas la carte qui me donne l'ordre pour la relance. Du coup, c'est raté pour ma générale. On va du coup passer au buff de Ivy de phase de mêlée. Phase de mêlée, je vais beugler dessus sur du 2. Ouais, t'as -1 pour toucher. Ça Mais avec marche. ton +15. J'ai un +1, du coup, je resterai sur mon profil. On passe au cimetière. J'ai 6 attaques qui vont toucher du coup à 3. Allez! Joli. Et on blesse, on se souvient, à +1 avec A3. C'est pas mal, ça fait 4 blessures. C'est parti, 4 blessures à -1, ma sauvegarde à 5 passe à 6. C'est le moment où J'ai pas envie de mourir, lui. Ça fait 2 points de vie, il lui reste 5 PV. Ouais, 4 attaques de chevaux, 4 attaques, 5 PV, ça sent pas très bon pour ma survie. Touche à 5, parce que c'est des compagnons, et blesse à 3. Une blessure sans perforation Sur d'armure. du 5. Non, un point de vie, je suis à 4. Il m'a mis une patate. Je vais lui mettre un coup de boule, 4+. Yeah, 2+. Ouais. Bah, je crois que c'est flat 4. Hein. Ah ouais, je crois que c'est flat 4. Hein. Ici, je me suis donné une protection à 5 avec la Bénédiction Ken juste là, à 5+. Ça fait 2 points de vie, il y en a un qui meurt. Poup. Coup de pied maintenant. Il passe pas. 4 attaques de Bassus sur du 4. Il y en a 2 qui passent, qui vont blesser à 2. Et écoute, ça va t'en faire 2, -1. Allez, à 6. Non, ah, ça fait 4 dégâts. Protection à 5. Je prends 2 PV, malheureusement ça va tuer l'autre conjurateur. Fin du tour, et du coup, mon scoring. Malheureusement, mes cartes, vous voyez, c'était un peu compliqué pour un dernier tour, mais j'ai eu beaucoup de chance sur les tours d'avant. Je vais du coup pas pouvoir les marquer. Je vais m'arrêter du coup à ce qu'on appelle le scoring primaire. Je vais marquer 1, 2 et 3 points, donc plus que Evie. Et ça va apporter mon score de 13 à 16. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 4 rounds de bataille avec un score 16 pour les Daughters of Khaine et 17 pour les Sons of Behemoth. Ce qui est trop cool mon titi, c'est que pour le coup, on a voulu se faire cette vidéo pour se faire plaisir. On n'avait pas lu les bandes. On découvre ensemble nos fers de lance et ça c'était super cool de se dire putain, ça joue. C'est relativement équilibré, c'est très bourrin, mais d'un côté mon attrition elle est ultra pas stable puisque c'est que sur du 4, mais c'est quand même super drôle quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très anxiogène de jouer contre les géants, c'est gros qui vous rush, mais en fait ils tapent, ça a dépendu vraiment d'un vu des moments tu m'as tué une unité complète, d'autres moments tu m'as quasiment fait 0 dégâts, donc c'était assez agréable finalement, ça changeait au fur et à mesure des moments, et par contre comme t'as que 3 figurines, il y a 5 objectifs, donc moi je suis tout le temps en train de jouer, quoi qu'il arrive, même si je te tue 0, on a vu je t'ai laissé à 1 PV, 2 PV, et pourtant je continue à jouer, et on finit avec chacun 2 unités sur la table, et pourtant c'est super cool. Grave, moi j'ai trouvé les Daughters of Khaine très alléchantes, je trouve que ça bouge très bien, ça revient avec 2 unités, donc ça c'est très fort, et en plus ça ils ont une unité de tir, et c'est rigolo parce que quand tu les mets en opposition avec par exemple les City of Sigmar qui ont un canon comme pièce centrale, tu vois ce que je veux dire, là je trouve que tu as une présence sur table et d'attrition qui est montante, et je la trouve très agréable à affronter, et aussi à jouer, ça donne vraiment envie je trouve. Ouais, tu joues dans toutes les phases, donc c'est vraiment super pour même commencer le jeu avec celle-là, elle vous fait apprendre plein de choses différentes, et puis il y a des petites builds, des choses, donc c'est parfait pour commencer en fer de lance. Yes, et puis c'est le seul jeu dans lequel cette unité de chevalier est viable. Ouais, c'est vrai. En tout cas, un grand merci à toi justement de t'être prêté au jeu, de tester des fers de lance qu'on ne connaissait pas. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.